Là, je suis en Hongrie et ce matin, je parlais avec des gens au petit déjeuner, je parlais avec des Hongrois et il y en a un qui m'expliquait tous les travaux qu'il voulait faire sur sa maison. Il me parlait de l'isolation qu'il voulait changer, il voulait faire des modifications au niveau des fenêtres, enfin il voulait changer les fenêtres, il voulait aussi faire des modifications au niveau du garage, changer la petite entrée en fait qui lui permettait de venir parquer sa voiture parce qu'apparemment elle était à moitié démolie. Bref, et en parlant avec lui, j'ai vraiment eu une idée et c'est vraiment quelque chose dont j'avais envie de te parler depuis longtemps et j'ai envie de te faire cette métaphore justement avec la construction d'une maison. Donc par exemple, si tu as quelqu'un qui te demande, un ami ou quelqu'un te demande et te dit écoute, voilà, moi ce que j'aimerais, mon rêve c'est de construire une maison. Je rêve d'avoir ma propre maison, j'aimerais la construire, j'aimerais que ce soit ouais, vraiment la mienne, mais là je me pose des questions. Et tu vas répondre quoi? Tu vas dire, ok, ben, c'est quoi tes questions? Et peut-être que tu vas dire qu'il se pose des questions, peut-être par rapport au terrain à acheter. Parce que dans les premières étapes, quand tu construis une maison, ben, c'est quoi? C'est peut-être acheter le terrain, ou peut-être trouver un architecte, ou bien voilà, déjà savoir où acheter une maison, où c'est que ça vaut la peine, comment ça se passe au niveau de l'immobilier, bref. Et là, tu parles avec cette personne, puis cette personne te dit, non, mais moi je me pose vraiment des questions, parce que je ne sais pas quelle marque de fenêtre choisir. J'aimerais bien des belles fenêtres, mais je ne sais pas quelle fenêtre choisir. Et je me pose aussi des questions au niveau des tuiles, là, sur le toit, parce que bon, il y a quand même, je ne sais pas si je choisis telle tuile ou telle tuile. Puis là, tu vas te dire, mais attends, mais on s'en fout, c'est pas ça qui importe pour l'instant. Il faut commencer par le début, il faut commencer par ce qui est important. Il faut trouver un terrain, il faut trouver un architecte, il va falloir construire finalement les fondations de cette maison avant de penser aux fenêtres et aux tuiles. On n'en a rien à foutre des tuiles, tu vois ce que je veux dire? Et c'est la même chose avec ton business. Et aujourd'hui, il y a beaucoup trop de personnes qui me demandent, Sam, j'ai plein de questions au niveau de mon site internet. Voilà, moi j'ai une idée, j'ai envie de devenir coach sur internet, j'ai envie de créer des formations, j'ai envie de voilà, j'ai des idées, mais du coup, je me demande au niveau du site internet, j'ai pas encore de site internet ou bien peut-être qu'ils me demandent j'ai un site internet mais je sais pas s'il est assez bien. Là, je viens de commencer un blog mais je sais pas, j'ai envie de faire aussi des cartes de visite mais je sais pas trop comment les faire. Et puis bon, ouais, je vais aussi me mettre sur Instagram et tout, mais voilà, je me pose des questions et voilà, au niveau de la technique, j'aimerais aussi créer une liste d'emails, machin. On s'en fout complètement de tout ça, tu vois. Et là, tu as peut-être remarqué que je fais justement une série de 30 étapes pour devenir digital nomade. Et tu as peut-être remarqué qu'on est déjà là, la quoi, huitième étape à peu près, ça doit être la huitième étape cette vidéo, et que je t'ai pas encore parlé une seule fois de technique. Et je t'ai parlé de quoi? Je t'ai parlé de connaissance de soi, de motivation, de pourquoi, et d'idée en fait, de l'idée du business, de comment construire l'idée. Et c'est sur ça qu'on va arriver maintenant. Pourquoi? Parce que on a tendance à commencer par le mauvais bout, ok? Alors déjà, avant de tout expliquer, si tu me connais pas, je m'appelle Samantha Ugli et j'accompagne justement les personnes salariées qui veulent travailler autrement, donc qui veulent devenir digital nomades, c'est-à-dire travailler sur Internet pour pouvoir voyager plus. Et donc en fait, je les aide à enlever tous ces doutes par rapport à l'idée de business et ensuite je les aide à créer cette activité sur Internet pour faire leur première vente sur Internet en moins de 3 mois. Et donc justement, si tu te poses cette question et tu te dis, voilà, j'ai des idées, j'aimerais devenir coach, j'aimerais accompagner des gens dans tel ou tel domaine, en tout cas, ouais, en tout cas du coaching ou de l'accompagnement, j'aimerais faire des formations, ou voilà, j'ai quelque chose que j'aimerais vendre, je sais pas encore exactement quoi, mais j'ai des idées peut-être dans le voyage, j'ai envie de proposer des services dans le voyage, enfin, quelle que soit ton idée, peut-être que toi, tu regardes mes vidéos en espérant trouver des réponses au niveau du site internet, de la technique. Et ça, en fait, c'est maximum le 20% ou peut-être même, je dirais même le 10% de la réussite de ton business sur internet. On s'en fout. C'est vraiment pas la première étape. C'est même pas du tout le problème. Il faut même pas encore penser à ça. C'est comme les tuiles ou les fenêtres d'une maison qui est pas encore construite. Toi, ce qu'il te faut maintenant, justement, c'est trouver le terrain. Il te faut créer les fondations de la maison, tu vois. Il te faut éventuellement trouver un architecte. Mais il faut commencer par le début. Et le début, c'est quoi? Eh bien, c'est justement déjà construire ton idée, ok? Et si tu veux devenir, par exemple, coach, eh bien, l'erreur à ne pas faire, ce serait dire que tu veux devenir coach en développement personnel ou coach de vie ou bien par exemple coach en confiance en soi. C'est beaucoup trop large sur Internet, tu vois. Toi, maintenant, ce qu'il faut, c'est déjà trouver
quelle est ta spécialité? Tu vois, j'en parle tout le temps, j'en parle dans toutes mes vidéos. Quelle est ta spécialité? Dans quoi tu es bon? Qu'est-ce qui fait que tu es unique, ok? Donc, il faut aller chercher là-dedans. Et une fois que tu as trouvé qu'est-ce qui est vraiment spécial chez toi, c'est pas le développement personnel, ce sera peut-être quelque chose de différent. Peut-être que tu es très spécialisé dans peut-être dans les phobies, peut-être que tu as une fois dépassé une phobie, je sais pas moi, des serpents, en faisant un travail sur toi pendant des années et que tu pourrais parler de ça. Ou peut-être que tu as autre chose, mais parfois il faut faire vraiment ce travail, ok? Mais une fois que tu as trouvé ton idée, il faut aller voir au niveau du marché, parce que justement, si tu es trop large, ça va pas marcher, il va falloir se nicher, il va falloir aller beaucoup plus profondément dans un positionnement. Il faut que tu arrives à te positionner, tu vois? Une fois que tu as trouvé ce positionnement, là, tu vas pouvoir commencer à construire une offre en fait, à chercher déjà qui c'est que tu peux aider, quel est ton avatar client, donc ça veut dire c'est qui ton client idéal, avec qui tu as envie de travailler, euh, qui c'est avec qui tu as envie de travailler, mais qui c'est que tu peux réellement aider. Donc il faudra vraiment travailler sur un avatar client, ensuite construire une offre qui est vraiment waouh, il te faut une offre qui est irrésistible, tu vois, parce que si tu proposes la même chose que le 99% des gens sur Internet, eh ben, tu n'auras rien de différent. Il faut que tu trouves vraiment une offre. Il faudrait que tu crées quelque chose qui donne vraiment envie aux gens. Il faut que les gens, quand tu leur parles de ton offre, ils sont là, waouh, c'est génial, j'ai envie d'acheter. Il faut que ce soit quelque chose de vraiment génial où tu peux vraiment changer la vie des gens. Et je te rassure, même si tu as l'impression de ne pas être assez spécialisé dans un domaine, je suis sûre que tu l'es. Tu t'en rends peut-être pas compte, on se rend souvent pas compte de ses propres talents. Moi-même, je m'en étais pas rendu compte et j'ai fallu me faire accompagner. Après, peut-être que tu vas trouver toi-même tout seul quel est ce talent, quel est ce domaine dans lequel tu peux travailler. Mais bon, quoi qu'il en soit, tu vas sûrement trouver ce domaine dans lequel tu es meilleur et tu vas pouvoir créer une offre qui est vraiment géniale. Mais une fois que tu as ton offre, là, l'important, ça va être déjà de tester cette offre, de trouver déjà quelques clients. Et ça peut se faire très facilement, pas besoin d'un site internet, de carte de visite, de tout ce bullshit, on s'en fout. De manière très très simple, il faut que tu sois visible, il faudra que les gens te voient et sachent que tu existes sur internet. Faire en sorte qu'ils te trouvent en fait. Pas que toi tu doives les chercher. Le but c'est pas que toi tu cherches des clients, c'est que les clients ils tombent sur toi, ils te trouvent. Ok, il faudra faire quelques tests et avec ces premiers clients tu vas voir, ok, il faut que je modifie ça pour que ce soit encore meilleur. Et ça va être en discutant avec des premiers clients tests, 2-3 clients que tu vas voir, ok, waouh, là je peux m'améliorer, ça marche déjà super bien, ok, et ensuite là tu vas pouvoir commencer à vraiment créer ton marketing. Mais ça, c'est vraiment la dernière étape. Et là, on verra justement comment faire un tunnel de vente très très simple, comment faire en sorte justement que les clients te trouvent, peut-être même ensuite automatiser ce système, mais de manière vraiment très très simple. Pas besoin d'aller chercher trop loin. Le site internet, on s'en branle. Ok, peut-être que plus tard, une fois que tu auras fait tes premières ventes, une fois que tu auras commencé à créer un revenu, là, tu pourras investir éventuellement même dans quelqu'un qui pourra te le créer, ton site internet. Mais passe pas 2 mois à créer un site internet si tu sais même pas encore vraiment à qui tu parles, tu sais même pas encore réellement quelle est ton offre, qu'est-ce que tu peux apporter aux gens, si tu n'as pas encore eu 2 ou 3 clients pour tester une offre, pour tester ton produit, tu peux pas encore faire de site internet, c'est beaucoup trop tôt. C'est comme vouloir changer les fenêtres ou choisir les fenêtres de ta maison alors que tu n'as même pas encore construit le terrain. Voilà, donc si c'est justement des questions que tu te poses aujourd'hui, tu te demandes, voilà, quel site internet, est-ce qu'il faut faire un site internet ou comment le faire, ou peut-être tu te poses des questions par rapport aux cartes de visite ou aux listes email, voilà, tu t'es déjà un peu informé sur le marketing. D'ailleurs, le marketing, ce qui est marrant, c'est que tu trouves plein de vidéos sur internet, tu vas trouver des centaines de contenus gratuits, des vidéos, des articles, même des e-books entiers gratuits qui t'expliquent justement des infos par rapport aux listes email, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à toutes ces choses-là, au site internet, comment créer un site internet. Mais si la plupart des gens ne se lancent pas, c'est parce que justement, il faut d'abord faire tout l'autre travail qui est beaucoup plus important et qui est plus difficile aussi à créer. Mais ça, c'est plus difficile de trouver des infos gratuites sur internet. Et c'est pas pour rien en fait, c'est juste que ces étapes-là, pour l'instant, elles sont pas importantes. Ok, donc voilà, si tu te poses ces questions, si aujourd'hui tu es salarié, et peut-être que tu te poses aussi d'autres questions, tu te dis, ok, j'ai envie d'être digital nomade, donc j'ai envie de voyager partout et d'avoir des revenus seulement sur Internet. Donc toi, ce que tu veux, c'est créer un revenu seulement avec cette activité Internet, mais aujourd'hui, tu es encore salarié, alors tu te demandes s'il faut quitter ton job ou si c'est trop tôt, tu te demandes combien de temps ça va prendre, tu n'as pas envie de rester encore 2 ans dans ce boulot, tu vois, ou si tu te poses d'autres questions, peut-être par rapport au programme que tu as envie de choisir, au programme que tu as aussi envie de proposer, quelles que soient les questions que tu
poses. Écoute, moi, ce que je te propose de faire, je vais mettre un lien en dessous avec donc un formulaire, tu peux cliquer dessus, tu peux répondre aux quelques questions, tu me mets ton numéro de téléphone et ensuite il y a le chien qui est en train d'aboyer. Moi je reviens vers toi et on se fait un petit appel, on regarde déjà qu'est-ce que tu peux proposer. Qu'est-ce que tu peux proposer? Quelles sont tes spécificités? On va y arriver. Quelles sont tes spécificités? Voilà, dans quoi tu peux te lancer? Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Comment faire en fait un plan d'action? Qu'est-ce qui te manque concrètement maintenant pour y arriver? Combien de temps ça va te prendre, tu vois? Selon où tu es aujourd'hui, qu'est-ce qu'il te faut aujourd'hui pour y arriver? On va aussi regarder si on peut travailler ensemble et si je peux t'aider. Ok, donc pour ça, simplement, tu remplis le formulaire, tu vas voir un point rouge, le formulaire, tu le remplis, donc moi je reviens vers toi et on s'appelle. Et si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit like, moi ça me permet d'être plus visible aussi. Sur YouTube, tu peux t'abonner, activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos dans ta boîte email. Et j'espère que ça t'a plu et je te dis simplement à la prochaine étape de cette série de vidéos pour devenir digital nomade. Ciao!